Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Calmez-vous, tout va bien. Le chef du gouvernement a durci le ton ce week-end. Et après ce que le pays a traversé, il faut en revenir à des choses simples. Tous les ministères ont reçu un sévère rappel à l'ordre signé Matignon. Je regrette de devoir faire ce rappel. Désormais, le Premier ministre veut contrôler jusqu'à la moindre petite citation gouvernementale dans la presse. Et je déplore et je regrette qu'il faille le faire à chaque fois. Et des annonces non coordonnées, non concentrées et non validées par Matignon. Le directeur du cabinet de Gabriel Attal se lâche dans un mail adressé à tous les ministères, selon une information du Figaro. Il reproche donc aux différents ministres de communiquer à tort et à travers et leur réclame davantage de discipline à moins de 2 mois des élections européennes où le Rassemblement national fait la course en tête dans les intentions de vote. Alors parlons vrai, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement ne sait pas où il va? Est-ce que les ambitions présidentielles nuisent à la cohérence gouvernementale, chacun y allant de sa petite phrase ou de sa proposition? Est-ce que Gabriel Attal a les épaules, vu son jeune âge, pour être le locataire de Matignon? Et à cette question, recadrage de Gabriel Attal au ministre, le gouvernement est-il en roue libre? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, vous qui êtes un grand défenseur du Premier ministre, est-ce que vous sentez effectivement que ça part un peu à volo? Alors je peux discuter la politique du gouvernement et bien sûr inspiré par le président, mais je trouve que le tableau est assez pessimiste tout de même en tant que citoyen, entendons-nous. D'abord, je trouve que Gabriel Attal, qui commet des erreurs, qui tente de louvoyer entre le président de la République et sa propre identité, ne se débrouille pas si mal que cela. Et ça n'est pas son jeune âge qui constitue un handicap. Mais deuxième élément, pour expliquer son inquiétude, il faut bien voir que tout le gouvernement ne va pas à volo. Il y a il y a une majorité de ministres qui s'expriment très peu ou de manière cohérente par rapport à la logique gouvernementale. Les problèmes viennent de certains ministres qui, dans leur rapport, par exemple, ou avec le Premier ministre, mais surtout avec le président de la République, posent des problèmes considérables et auxquels s'ajoute, pardon pour la banalité, le fait qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. Donc là, il y a un ensemble d'embarras et de difficultés contre lesquels Gabriel Attal lutte, mais qui s'explique tout simplement par la configuration très exceptionnelle de ces moments politiques. Jean-Michel, comme vous voulez. Si Philippe Bilger veut bien me reconnaître quelques compétences politologiques, je souscris totalement à son analyse. On peut dire effectivement qu'il y a, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, des ambitions qui se sont déclarées au sein de ce gouvernement et qui conduisent à des prises de position qui les détournent de la ligne initiale. Ça a été le cas de Bruno Le Maire, c'est très clair, sa remise en cause de l'État-providence, son programme de rigueur l'éloigne un peu de la ligne qui a été fixée. On a vu quelques mois auparavant Gérald Darmanin qui prenait aussi date pour 2027. Mais j'ai pas véritablement l'impression que ça obère la capacité de Gabriel Attal à fixer un cap. Au contraire, il me semble que Gabriel Attal, alors Philippe a raison de le dire, sur une position qui est un petit peu intermédiaire entre l'inflexion très nette à droite qui est censée avoir été prise depuis 2022 et puis les réticences d'Emmanuel Macron qui ne veut pas totalement se couper de cet électorat du centre-gauche qui par ailleurs la fuit et qu'on va retrouver aujourd'hui chez Raphaël Glucksmann. En tout cas, la ligne du gouvernement en tant que production de réformes et ligne politique, elle ne me semble pas remise en question. Donc je souscris pas à l'analyse de vos auditeurs. Il n'y a pas un gouvernement qui va à volo. Il y a des ambitions qui se sont déterminées. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que pour un homme très jeune, un politique très jeune comme Gabriel Attal, il y a beaucoup d'expérience et pas mal de fermeté. Jean-Michel Fauvergue.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Philippe et Jean sont à peu près sur la même ligne, et moi, je vais être sur leur ligne à eux aussi. Mais j'irai chercher plus loin. Vous savez, dans la Ve République, au départ, la Ve République, il y avait des majorités qui étaient des blocs de béton où personne ne mouftait, d'autant plus qu'il n'y avait pas les moyens modernes de s'exprimer, d'expression qu'on connaît aujourd'hui. Et petit à petit, effectivement, les uns et les autres se sont exprimés. Alors, la majorité dont est issu le gouvernement actuel, moi je l'ai connu juste avant, c'était à peu près pareil. Il y a une polyphonie parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui viennent d'horizons divers. Gabriel Attal vient plutôt de la gauche, ça se voit peu, mais c'est le cas. Il y en a d'autres qui font réentendre leur voix de gauche, comme Véran, etc. Mais ça devrait être riche, au contraire. Et oui, mais à un certain moment, ils sont justement dans cette optique-là obligés d'exister, de dire des tas de choses et tout. Et Gabriel Attal a raison de les recadrer. Et moi, je trouve d'abord qu'il a du caractère et qu'il a un sens politique extraordinaire. Vous pensez que ce recadrage est une bonne chose ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300, Jean Garrigue. Je voudrais juste rappeler que ce type, de décalage entre le Premier ministre et un certain nombre de poids lourds du gouvernement, c'est quelque chose qu'on trouve tout au long de la Ve République. C'est pas né avec Gabriel Attal. François Mitterrand demandait notamment à Pierre Mauroy de mieux tenir ses troupes, alors que Pierre Mauroy était un bon Premier ministre et François Mitterrand l'incitait à être un peu plus ferme avec ses troupes. Je parle même pas d'Édith Cresson qui se retrouvait en permanence en compétition avec son principal ministre qui était Pierre Bérégovoy à l'époque. Ça a toujours existé sous tous les gouvernements. Je pourrais citer Jacques Chirac avec Jean-Pierre Fourcade qui était un proche de Valéry Giscard d'Estaing et qui en permanence contestait son autorité. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau et franchement, je trouve que pour l'instant en tout cas, Gabriel Attal s'en tire pas si mal par rapport à ses poids lourds. Et en même temps, Jean a tout à fait raison. Il faut voir que depuis le début, on craignait que Gabriel Attal fût mis un peu sous l'éteignoir par les ministres très importants qu'il avait dans son gouvernement. Et je me demande un petit peu si ce qu'il met en œuvre là, en dénonçant le caractère non concerté d'un certain nombre d'interventions ministérielles, ne vient pas du fait de cette peur originelle qu'au fond, Là, il n'a pas de raison d'être angoissé, mais on ne sait jamais. La contagion du différent Le Maire, Emmanuel Macron, avec d'autres peut-être, pourrait avoir des effets délétères sur son propre sort comme Premier ministre. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de annihiler forcément la prise de parole on reproche souvent aux membres du gouvernement d'être inodores, sans saveur. Là, ils s'émancipent un petit peu, ils font un peu d'erreur. En fait, ils existent. C'est ça le problème. Mais entre exister il y a un juste milieu. Et aller vers une ligne, je dirais, parce individuelle. Que là, il veut même relire leur papier, c'est-à-dire que donner leur go sur un papier ou une interview qu'ils ont réalisé. Ça se fait déjà fait. C'est le ministère de l'Information. En fait, c'est vrai, comme le dit Philippe, ce qui se passe avec Gabriel Attal, c'est quand même une reconquête du périmètre de ce qu'on appelle primo ministre, du rôle du Premier ministre, profitant du fait que vous avez un président de la République qui ne va pas se représenter. Il y a peut-être là un motif et un espace de reconquête. Donc ça fait partie aussi de cette reconquête. Un peu plus d'autorité. Mais vous venez de le dire, est-ce qu'un des principaux problèmes est que justement le président de la République ne se peut pas se représenter et qu'au gouvernement il y en a certains qui ont des ambitions présidentielles, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, probablement, évidemment, puisqu'il va démissionner après les Jeux Olympiques, Gérald Darmanin, et que ça incite chacun à marquer son territoire pour exister dans l'optique de la prochaine présidentielle. Ça pose le problème de la révision de nos institutions qui ont interdit à un président de se présenter plus de 2 fois. Oui. Et ça, c'est un véritable problème. Ça n'existait pas. Et on pourrait le remettre en question. Jean-Michel Fauvergue. Oui, n'oublions pas, pour en revenir au rôle du Premier ministre, que c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre. Et donc, cette politique, effectivement, de la communication, elle est dirigée par son cabinet, d'une manière générale, pour qu'il y ait une cohérence et une cohésion. Ça a toujours été le cas. Sauf que, effectivement, il y a des libertés qui sont prises. Là, il est en train de réaffirmer le cap. Oui, mais c'est pas une autorité naturelle. Donc. Après, à l'intérieur, oui, mais à l'intérieur
l'intérieur de ce cap-là, les ministres peuvent travailler sur leur propre communication. Mais il faut que ça soit pas il faut pas qu'il y ait de dissonance particulière. Non, mais je comprends, mais c'est ce que, enfin, vous avez été patron du RAID, vous n'avez pas envoyé des mails à tout le monde en disant faut être gentil. C'est-à-dire il y a une autorité naturelle quand vous êtes au commandement ou à la tête de quelque chose, non, Jean Garry? Sauf que précisément cette autorité naturelle, dans la situation précise où vous avez donc une échéance de 2027 où le président, lui, est dépourvu est privé de cette autorité puisqu'il ne va plus être là sur le terrain, et que vous avez un Premier ministre comme ça qui n'a pas de vécu politique très, très long, qui n'a pas eu le temps d'installer cette autorité, c'est quand même assez compliqué, d'autant plus que vous avez affaire à des poids lourds qui, eux, ont déjà 20 ans de politique derrière eux. Donc là, on est dans quelque chose qui est quand même difficile pour le quelque chose qui rend extrêmement difficile le rôle du Premier ministre, Cécile et Philippe, c'est précisément l'omniprésence d'un président de la République. Rappelez-vous, il y a quelque temps, Elisabeth Borne, devant des étudiants, a expliqué comme il avait été difficile de faire son travail avec un président qui s'occupe de tout et qui ne vous dit pas tout. Et je peux comprendre que Gabriel Attal tente parfois désespérément de s'inscrire dans un registre qui serait un peu plus prévisible pour lui. C'est pas évident d'exister face à un président. Est-ce que ça va se sentir pour les européennes ? Ah ben, on le voit déjà. Est-ce que ça va avoir un impact encore plus ? En tout cas, ce qui se passe pour les européennes, c'est que la tête de liste de la majorité, Valérie Ayé, manque du charisme nécessaire. Mais ça pourrait être justement un moyen pour Gabriel Attal de prendre un petit peu le lead, comme on dit, ou de prendre un petit peu le leadership. Sauf que, effectivement, il y a le tempérament d'Emmanuel Macron et cette déviance de nos institutions de la Ve République qui a vu le président s'introduire dans le périmètre qui devrait être celui du Premier ministre. Et pour répondre à Cécile, vous avez raison, Cécile, il a senti tellement le danger, Gabriel Attal, qu'il explique que jamais il n'a été mis en place comme Premier ministre pour combattre Bardella. Parce qu'au début, on le disait. Et si c'était le cas, c'est un échec pour l'instant, en tout cas. Jean-Michel Fauvert, vous voulez réagir ? Non, je voudrais juste, d'abord, oui, ce qui a été dit est tout à fait exact, mais je voudrais juste dire que on parle d'ambition présidentielle. Bah, ça existe. Mais bien évidemment, avec des Bruno Le Maire, avec Attal, Darmanin. Alors justement, Attal lui-même, je pense qu'à un certain moment, il aura cette stature. Il a déjà cette stature où il peut envisager ça. Et donc, effectivement, il y a aussi le choc des ambitions pour une même fonction dans quelques temps. Mais c'est la question où je voulais en venir. Est-ce que, à 3 ans de la présidentielle, c'est viable pour un gouvernement d'avoir 2 ou 3... Non, parce que là, ça dépasse tout. Parce que quand il y avait Balladur qui était au gouvernement avec les Chiraciens, et Balladur était le seul à avoir des ambitions présidentielles. Chirac n'y était pas. Est-ce que c'est tenable si vous avez 3, 4, 5 personnes qui ont des ambitions présidentielles dans un gouvernement plus l'échéance approche? Oui, mais Philippe, il y en a très peu de plausibles, il faut être clair. Darmanin, il n'est pas plausible. Si, mais il y en a deux. Non, Attal n'est pas plausible en 2027, pas en 2027. Le maire n'est pas plausible. Le maire est Darmanin. Je ne serais pas aussi catégorique que Philippe, mais c'est vrai que c'est moins probable, étant donné le manque de vécu politique de Gabriel Attal. Mais précisément, une question. S'il advenait que Gabriel Attal, dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre, confirme le haut niveau de notoriété qu'est le sien, la popularité qui est bien au-dessus de celle du président de la République, alors on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Il ne faut pas insulter l'avenir. Oui, je rajouterai à ça que Gabriel Attal aura un avantage important, c'est d'avoir un parti derrière lui. Parce que le parti aujourd'hui, le parti de Renaissance, on ne savait pas trop quoi en faire au départ, on ne sait pas ce qui va devenir, sauf... S'il a un héritier. Un héritier. Alors, je vais à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, au contraire, alors, ok, très bien, je vais dans votre sens, ça n'est pas une stratégie, comme la France demande d'avoir de la fermeté avec le gouvernement, avec la politique, avec finalement les prises de décision, de montrer que l'homme fort, finalement, c'est plus Emmanuel Macron, c'est Gabriel Attal. Il l'a compris, et d'ailleurs, est-ce que c'est dans son habileté ou toute façon dans son ADN politique, lorsqu'il était déjà ministre de
l'éducation nationale. Sa marque, ça a été celle de la fermeté. Les abayas, c'est terminé. C'était véritablement sa marque de fabrique. Et donc c'est assez cohérent finalement qu'il l'applique aussi en tant que Premier ministre. Et je le répète, il faut voir sur le long terme, il y a une vraie nécessité, en tout cas si on croit aux institutions de la Ve République, de reconquérir ce périmètre du Premier ministre. La Ve République, ça fonctionne sur un Premier ministre chef de majorité et sur un chef de l'État qui est censé être un peu au-dessus de la mêlée. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Oui. Oui, moi, les prochaines présidentielles se joueront sur l'autorité, le retour de l'autorité, le courage. Et là, Attal est en train de marquer des points là-dessus. Et ça n'est pas pour rien que François Hollande le compare à Sarkozy à plusieurs reprises. Ça. Philippe Bilger, le mot de la fin. Moi je crois que on reviendra à des présidences plus classiques, comme le dit Jean et toi et vous-même, Jean-Michel, où le Premier ministre aura plus de place qu'avec Emmanuel Macron. Et pour conclure sur un mot de rugby, comme on a commencé en parlant de rugby et de parler de François Hollande, je pense que la jument n'a pas encore tourné le dos au foin et que peut-être, ça c'est une expression que les aficionados de rugby connaissent bien, et que François Hollande a peut-être envie d'y revenir. Mais ça c'est que mon point de vue. L'envie, ça c'est certain. Donc, si c'est votre point de vue, il est écouté avec respect. Et je le partage avec moi-même. Ne vous emballez pas.